Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Le Parlement est à nouveau saisi pour légiférer sur une loi réglementant la fin de vie. Plus précisément sur l'aide active à mourir. Bien évidemment, le terme « aide active à mourir » a été soigneusement choisi afin d'éviter l'usage du terme jugé trop barbare d'euthanasie. Mais la finalité n'est-elle pas la même ? Les lobbies et partisans favorables à ce projet prétendent que, désormais, plus personne ne mourra dans la souffrance ou la dégradation physique. Ils se prétendent les défenseurs de la dignité humaine. L'autre argument serait l'incapacité de la médecine à prendre en charge correctement les patients incurables ou en grande souffrance. En 1974, lorsque la loi légalisant l'IVG fut promulguée, l'argument principal invoqué fut la mise en place de sortes de garde-fous censés empêcher toute dérive potentielle. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les prétendus garde-fous ont tous progressivement disparu ou ne sont plus appliqués. La médecine serait-elle incompétente à prendre en charge la fin de vie ainsi que la douleur ? Aujourd'hui, la médecine peut faire face à n'importe quelle pathologie dès lors qu'elle dispose des moyens techniques et humains nécessaires. Lorsque des patients frappés par des maladies incurables ou en fin de vie revendiquent un droit à en finir, c'est très souvent pour cause de solitude, de désespoir, si ce n'est de dépression. Pousser un produit létal au bout d'une seringue n'est pas soigner, ni prendre soin, mais exécuter un innocent en état de fragilité extrême. L'une des solutions, si ce n'est la solution, réside dans la généralisation des centres de soins palliatifs. Dans un pays comme la France, se targuant d'être le pays des droits de l'homme, il n'existe même pas un centre de soins palliatifs par département. Faute de financement, c'est une honte. Les centres de soins palliatifs sont la réponse la plus adaptée, avec une équipe pluridisciplinaire, hautement qualifiée et motivée, se succédant au chevet du patient. Tous les besoins, y compris la douleur, sont pris en compte. Certains conseillers politiques ou économiques perçoivent dans ce projet de loi la solution pour limiter les soins jugés trop coûteux, rétablir les comptes de la sécurité sociale ou l'équilibre des retraites, etc. Bref, mettre un terme à des personnes non rentables économiquement pour la société. Dans certains pays frontaliers, des personnes fortement dépressives sont euthanasiées à leur demande, paraît-il. Depuis quand la peine capitale serait-elle le traitement de la dépression ? Il est souvent invoqué la demande personnelle d'une personne déprimée, mais est-elle en capacité à faire un choix éclairé vu son état psychologique ? Trop souvent, ces patients en arrivent à cette extrémité parce qu'elles ont l'impression d'être devenues une charge pour la société ou d'avoir le sentiment d'être abandonnées des proches et qu'aucune autre solution ne leur est proposée. Alors, la question est simple. Notre société confiera-t-elle nos anciens en fin de vie ou les personnes qui sont frappées par des maladies incurables, etc., à des centres de soins palliatifs où ils bénéficieront de soins et d'accompagnement humain, ou préféreront-ils élaborer des établissements pudiquement qualifiés de centres d'aide à mourir qui devront être alimentés d'un certain nombre de personnes pour assurer leur rentabilité. Un remake de l'eugénisme. 6e commandement, tu ne tueras point. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous a été profitable. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout,
Soyez bénis.